Et yo, YouTube! Aujourd'hui, je vais vous parler de la Zaopin Z2 4K, qui est une souris assez originale, que ce soit par sa forme, mais aussi par le fait qu'elle possède des switches hot swap. C'est-à-dire que vous avez à ouvrir la souris, et puis dévisser 3 vis qui retiennent le micro switch, mais on en parlera bien sûr en détail plus tard dans cette review. Pour mon système de notation, j'ai décidé de lui accorder le valet de pique, car je peux pas dire que c'est une mauvaise souris. À la base, je voulais quand même lui attribuer le 10 de pique, car il y a quelques petits trucs que je peux critiquer. Mais je me suis ensuite rappelé que cette souris actuellement ne coûte que 52 $ avec son dongle 4K inclus, et 44 $ sans. C'est donc vraiment pas cher pour ce qu'elle offre. Vous pouvez les retrouver à ces prix sur la boutique Mekkeys, qui est tout simplement le meilleur revendeur chinois pour l'international. C'est d'ailleurs eux qui m'ont envoyé la souris pour que je vous en parle, et je les remercie pour cela. Je suis bien sûr, comme d'habitude, complètement libre de dire ce que je veux sur elle. Et d'ailleurs, petite info à leur sujet, mais ils vendent également toutes les nouveautés clavier ou tapis de souris qui viennent de Chine, et ils sont actuellement dans leur période de solde d'été qui dure jusqu'au 7 juin. N'hésitez donc pas à y jeter un petit coup d'œil, ne sait-on jamais, vous trouverez peut-être une offre intéressante. Alors, je vais directement commencer par parler de sa forme. C'est donc une souris ergonomique, une forme caractérisée par le fait que le côté gauche de la souris est plus haut que le côté droit. Cependant, si je la mets en comparaison à par exemple une Pulsar X-Lite V3 Medium, qui partage des dimensions de longueur et largeur plutôt proches, eh bien on remarque que la Z2 est bien moins haute. En fait, si je tiens les deux souris en palme grip à tour de rôle, la Z2 fait bien plus plate, elle est plus effacée dans ma main. Et donc moi qui n'aime pas vraiment les souris ergo, du moins je trouve que je performe moins bien dessus, eh bien je dois dire que cette souris est bien plus dans mon style. Après c'est propre à moi et mon style de grip, mais si vous êtes amoureux de souris ergo plus conventionnelles comme la X-Lite, la Zowie EC2 ou encore la Lomzu Thorn, eh bien forcément ce sera dans un style différent. En fait, personnellement, je trouve que cette Z2 fait beaucoup penser à une G Pro Superlight qui aurait décidé de suivre la forme naturelle de la main, en étant donc légèrement aplatie, au lieu d'avoir une bosse arrondie axée dans le centre. C'est donc une ergo très safe dans le sens où elle peut convenir à plein de styles de grip. Mais bien sûr, si vous recherchez un maintien important dans la main avec beaucoup de hauteur, eh bien partez plutôt vers d'autres ergos cités précédemment. Pour du full palm, je dirais qu'il faut quand même une main pas trop grande pour pas dépasser de la souris, genre max 19 cm de long. Pour du claw, je ne lui vois pas de problème particulier, et pour du fingertip, eh bien c'est utilisable vu qu'elle est moins haute, mais personnellement, je conseille pas vraiment ce style de souris pour ce grip quand même. De plus, autant en parler ici aussi, mais la souris fait 65 grammes, ce qui est dans la partie lourde des souris légères en 2024, si ça a du sens. Et donc bien que son poids semble équilibré, ça appuie encore plus mon avis de ne pas vraiment la recommander pour du fingertip. C'est en fait là où le poids a le plus d'impact comme atout chez une souris en comparaison à par exemple du full palm. On va pouvoir enchaîner avec les features principales, mais avant ça, si tu aimes mon contenu, tu peux t'abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En gros, je propose des reviews sur toutes les nouveautés souris et tapis de souris pour les FPS compétitifs et e-sport, donc n'hésite pas. Alors, commençons par les clics principaux en parlant aussi de son côté hot swap. L'implémentation des switches et du plastique est très bonne, je n'ai pas de déplacement latéral ou encore de vrai pré-travel. Le post-travel est présent, mais à un niveau assez commun pour plein de souris. Les switches de base utilisés dans la souris sont des TTC Gold que j'ai trouvé en fait juste ok. Il y a clairement moyen de faire mieux et justement c'est prévu pour. Pour les remplacer c'est super simple, vous avez juste à dévisser les 3 vis présents sous le patin du dessous, il y a un mini tournevis de fourni, puis ouvrir la souris, et ensuite redévisser 3 vis qui sont en dessous des switches pour pouvoir en fait les échanger. Je vous conseille aussi de vous munir d'une pince à épiler si vous prévoyez de les changer souvent, car il se peut que parfois le mécanisme rattaché aux vis se baisse un peu trop quand c'est desserré, ce qui empêche de bien maintenir le switch ensuite. Il faudra donc le tenir relevé avant de visser. Personnellement j'ai mis des Wano bleus à point rose, et je vous conseille également de faire pareil si vous voulez quelque chose de meilleur que les TTC Gold sur cette souris. C'est trouvable facilement sur AliExpress pour pas cher. N'en prenez pas que 2 cependant, parce que les micro-switch, en fait ils peuvent être pas mal différents entre plusieurs exemplaires. Donc en prendre 5-6 vous permettra de choisir les 2 que vous préférez. C'est assez important. Vous pouvez donc les tester facilement avec cette souris, donc autant en profiter. Et on va en parler ici, mais ce qui est pratique, c'est que comme vous le voyez sur ma souris, j'ai mis les patins qui disposent de trous pour accéder au vis sans devoir le retirer. De base, c'est le même large patin, mais sans trou. Et il y a en plus un set supplémentaire dans l'emballage. Ces patins sont ok, je dirais, je les ai peut-être trouvés un poil trop contrôle pour mes préférences pour une souris de ce poids, donc dans ma période de test, je les avais remplacés. Revenons sur les features principales avec la molette, qui est juste basique, je dirais. Elle a des crans définis, mais qui reste plutôt légère, avec un clic qui a une distance assez courte et qui nécessite une force moyenne pour être actionné, je dirais. Et pour les boutons latéraux, ils sont assez clicky et spammables, ils font le taf, mais ils ont quand même un léger pré-travel et pas mal de post-travel. Donc si vous appuyez vraiment fort dessus, il se peut que vous perdiez un peu en réactivité. Je vais maintenant vous passer un sound test et puis on parlera de tout le reste.
On va commencer par parler du revêtement qui moi m'a complètement suffi. Je ne sais pas s'il est pareil sur toutes les différentes couleurs, mais il me fait pas mal penser à celui de la G Pro Superlight, en étant peut-être un poil moins doux. C'est donc une amélioration comparée au simple plastique lisse de la Z1 Pro. S'il ne vous convient pas, il y a des grippes de fournis dans la boîte, pour les clics, les côtés, mais aussi pour l'arrière si jamais, ce qui est un plus plutôt sympathique. Pour la qualité de fabrication maintenant, après 2 semaines de test, voire même peut-être un peu plus, j'ai pas observé de vraie dégradation. Il y a peut-être quelques craquements à certains moments, mais c'est vraiment très rare. J'arrive à actionner les boutons latéraux si j'appuie vraiment fort sur les côtés, mais c'est juste à titre informatif. La paroi en elle-même ne se plie pas sous la pression et le tout semble robuste. J'ai juste un peu de jeu dans le plastique en appuyant dans la partie très reculée du côté gauche, mais c'est juste impossible que mon pouce se place là-bas à n'importe quel moment. Et c'est en faisant mes tests de pression pour la vidéo que je l'ai remarqué. Et finalement, au niveau du capteur, il s'agit du Pixar 3395, qui dispose d'une puce compatible 4K Hz, et le récepteur qui permet cela est inclus si vous choisissez l'option 4K. Ce récepteur reste toujours allumé avec une lumière verte et il ne permet pas d'indiquer le niveau de batterie restant, ce que j'ai trouvé dommage. Et vous avez aussi l'option de l'utiliser en Bluetooth pour autre chose que du jeu si jamais. Je n'ai pas eu de problème avec ce capteur ou ce polling rate, il m'a semblé normal. Gardez en tête comme d'hab que si vous l'utilisez en 4K, ça va diminuer rapidement son autonomie de batterie. J'ai pas trop fait gaffe, mais dans ce cas ce sera assez court. Il y a une LED entre les deux clics qui vous avertira de la batterie faible. Pour le logiciel, vous pouvez le trouver sur le site de MakeKeys, et c'est globalement le même que Lamzu ou Fontech par exemple. Je vous conseillerais de l'installer pour au moins descendre le debounce time des clics, qui est à 8 ms de base. Mettez-le à genre 3 pour jouer la sécurité. Voilà, je pense avoir tout dit, je crois pas avoir besoin de vraies conclusions, mais il faut saluer le fait que la forme est différente de ce qu'il y a sur le marché. Et je pense sincèrement que beaucoup de gens pourront apprécier son côté ergo, mais discret en même temps. Aussi, la fonction hot swap des Switch est vraiment sympa, ne serait-ce que pour pouvoir tester toutes les différentes options qui existent. Et donc pour un prix en promo de 52 $, actuellement pour la version 4K, c'est en fait impossible pour moi de vous dire que je peux pas la recommander. Par contre, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Ça c'est une autre question. C'est ce genre de souris qui nous montre que c'est un prix suffisant pour pouvoir performer au top sans problème. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.